Le camp scientifique se déroule en ce moment dans d'excellentes conditions. Les filles sont très enthousiastes et très satisfaites de leur séjour jusque-là. Aujourd'hui, elles sont au parc animalier du Bioparc où elles ont pu, nous tous, nous approcher de près de certains animaux, notamment d'un lion. Vraiment, nous remercions Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et les autorités académiques, mais aussi territoriales, notamment le gouverneur, qui nous ont vraiment permis d'avoir un camp scientifique dans d'excellentes conditions. C'est une belle expérience pour les filles. Ça les incite davantage à rester sur le chemin de l'excellence et ça les incite aussi à aider leurs sœurs à exceller, notamment dans les séries scientifiques, dans les sciences et les mathématiques. Nous félicitons le ministère de l'Éducation avec son partenaire privilégié qui a permis à plus d'une dizaine de jeunes filles sénégalaises de comprendre, d'ouvrir les yeux et de réaliser la mission qui les attend. Le bioparc, c'est 120 hectares et c'est beaucoup d'activités. Et nous ne sommes pas un hôtel, nous sommes un centre de ressourcement et de dépaysement. Donc là, nous vous accueillons dans le Beaumont, c'est le parc animalier du Bioparc, qui est le sanctuaire des animaux sauvages. Pas que des animaux sauvages, mais des êtres avec qui nous vivons et que nous respectons beaucoup. Parce que nous aimons la nature, nous participons à sa protection, à son renforcement. Je n'étais très content d'avoir rencontré Sundiata. C'est un animal parmi d'autres. Et dans quelques semaines, il rencontre d'autres. Et c'est notre mission, avec l'accompagnement du PCA, le président du conseil d'administration et promoteur du projet, Moustapha Mambagirassi, qui a voulu que chaque enfant qui vient à Kédougou puisse observer de près un animal sauvage. Donc nous sommes dans le Nyokolo. Beaucoup sont nés, ont grandi et n'ont jamais vu un lion. Et là, c'est une occasion privilégiée pour l'avoir. Cette visite, elle était vraiment émerveillante. J'étais vraiment époustouflée lorsque j'ai vu le lion blanc parce que c'est la première fois que j'en vois un. Et aussi, lorsqu'on a vu l'hyène Timothée, je lance un appel aux jeunes filles de Dakar, de Thiès et du Sénégal, voilà, de tout le Sénégal, et de leur dire de persévérer, de ne pas abandonner et de garder le cap. Parce que même si le chemin est dur, vous aurez toujours une récompense à la fin. Le fleuve entre au Sénégal par le village de Sambangalou. Vous connaissez Sambangalou?
Sambangalou, c'est là où il y a le point culminant du Sénégal. Le point culminant du Sénégal fait combien de mètres? 581 mètres. Alors, et à Sambangalou, actuellement, on est en train d'ériger un barrage hydroélectrique là-bas. Alors, de Sambangalou, le fleuve entre au Sénégal. Et Sambangalou, quasiment, c'est la frontière sénégalo-guinéenne. Ça continue vers Tchabékaré. De Tchabékaré, ça va jusqu'à Itato. Itato jusqu'à Tchankoumalal. Tchankoumalal, c'est un mot peul, c'est-à-dire la rivière de l'esclave. Les gens qui parvenaient à traverser les fleuves étaient affranchis, retrouvaient leur liberté. Alors c'est pour cela d'ailleurs qu'on a donné ce nom-là à cette localité-là qui est quasiment sur les berges du fleuve Gambie. Ensuite ça continue vers Sunturuji, ensuite Djalaya. Djalaya ça entre à Kédougou par Kermedjel, derrière Fadiga. Ensuite vous avez les plages sauvages comme Gomba, comme Tunka. Ensuite, comme Tunka, c'est un amont de culture. Ensuite, Bako. Ensuite, ça va vers Afia Dandemayo, où le pont de Fongolimbi traverse. Après Afia Dandemayo, vous avez Kenyotopel. Kenyotopel, vous avez Leymayo. Et Leymayo, vous avez le site de Bioparc. Bioparc, c'est quasiment un site de ressourcement, un grand site de ressourcement où il y a 3 domaines. Dans l'espace de vie, le domaine hôtelier et le domaine agricole. Alors, au bioparc, il faut comprendre que nous faisons de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire du champ à l'assiette. Tout ce que nous cultivons dans nos périmètres maraîchers, on les amène au restaurant pour donner ça à nos clients. Donc, c'est ce concept que Kédougou Bioparc vend. Et nous vendons aussi la destination Kédougou à travers Bioparc. Alors, si vous voulez connaître Kédougou à partir de Bioparc, il y a l'histoire de Kédougou. Il faut connaître l'histoire de Kédougou. Alors, est-ce que vous connaissez la signification du mot Kédougou? Vous ne connaissez pas, madame? Kédougou. Alors, Kédougou égale terre des hommes. C'est la version la plus connue, terre des hommes. Alors, terre des hommes, il faut comprendre par là, Kédougou, il y avait des champs de bataille à l'époque. Alpha Yaya se battait là, les Nyorolonké se battaient là pour leur liberté, pour protéger la population. Ça, c'était un champ de bataille, c'est pour cela qu'on dit Kédougou, la terre des hommes. L'autre version, c'est la version la plus ancienne. Et cette version, c'est avec les Bédiks. Les Bédiks étaient les premiers à s'installer à Kédougou. Et eux, ils appelaient cet endroit Idougou. Idougou égale lieu d'enfouissement de talisman. Talisman, vous connaissez peut-être les gris-gris et autres. Parce que les Bédiks pratiquaient ce qu'on appelle les religions traditionnelles, l'animisme et autres. Donc, c'est un lieu d'enfouissement de talisman. Ce sont les Bédiks les premiers à s'installer ici. Et ensuite, avec l'influence, les gens, lorsque les autres communautés ont commencé à venir, petit à petit, se sont retirés vers les zones montagneuses dans le Bandé. Alors, après les Bédiks, il y a l'autre version, c'est avec les Djahanké, si vous voulez bien, avec Masireba. Masireba, c'est une zone de Diawara, dans le département de Bakel. Alors, il est parti en Guinée pour faire ses études coraniques. Et à la fin de ses études coraniques, son maître coranique lui dit que tu as fini tes études. Il lui a donné beaucoup de troupeaux, beaucoup de biens. Il rentre chez lui. Donc, il traverse la frontière, il entre au Sénégal. Ensuite, par des villages symboliques comme Tchokoy, comme Ibel, comme Kanoumeri, avant de venir finalement s'installer vers Samikuta. Et de Samikuta, il venait chercher des terres arables, des terres cultivables. Alors, à partir de Samikuta, il est venu sur les berges du fleuve Gambie, où il a vu beaucoup d'étendues de terre où ils peuvent pratiquer l'agriculture. Ensuite, il continue jusqu'à Kédougou, l'actuelle ville de Kédougou, là où il voit un lac nommé Dalaba. D'ailleurs, il y a un quartier qui porte le nom Dalaba. Alors, il pouvait faire de la riziculture là-bas. Il continue jusqu'à Baro. C'est ainsi qu'il est retourné à Samikuta pour dire « j'ai retrouvé Kédougou ». Kédougou comme terre fertile. Ké comme fertilité, Dougou comme terre. Alors, terre fertile. Donc, voici les 3 versions de Kédougou sur l'identité de Kédougou. Et à Kédougou, il y a ce qu'on appelle des royaumes qui se battaient à l'époque pour préserver leur terre, pour préserver leur dignité, pour préserver les populations. Et on avait le Dantila. Le Dantila, c'est dans le département de Saraya. À Saraya, nous avons aussi le Sirimana, le Beledougou, le Tembafou et une partie du Sangala. Le Sangala, comprenez par là, ce sont les Djalonké qui sont dans le Sangala. Et c'est de Medina Bafé à Dimboli. Donc ça, c'est le Sangala. Ensuite, vous avez le Bandé. Ça, c'est dans la commune rurale de Bandafassi. Vous avez le Fouta, un peu Tchabékaré jusqu'à Dindifello. Ensuite, vous avez le pays Bassari. Ça, c'est dans le Salemata. Donc, vous avez le Nyokolo. Le parc Nyokolo Koba porte le nom de ce royaume-là, le Nyokolo.
Donc il y avait ce royaume. Et il y a le Djaha, ça ce sont les descendants de Mbemba Laye. Mbemba Laye, Salim Souare ou Mbemba Laye Souare. Donc c'est lui qui est à la tête à l'origine de la fondation de ce royaume-là, le Djaha. Ça, le Bambougou Djaha, c'est le Mali. Mais c'est les descendants de Mbemba Laye qui sont venus s'installer dans le Djaha, qui a donné cette identité à Kédougou. Donc il y a énormément de villages qui sont dans ce royaume-là aussi. Donc voici un peu les royaumes qui existaient à Kédougou et aujourd'hui qui font l'histoire de cette localité-là. Et mieux aussi, Kédougou existe 9 siècles avant Jésus-Christ parce que les fouilles qui étaient réalisées ici à Kédougou ont révélé qu'il y avait des fours de transformation de fer qui existaient 9 siècles avant Jésus-Christ. Cette information, vous pouvez la voir à l'IFAN aussi. Donc c'est juste pour dire que Kédougou a bel et bien une histoire et cette histoire est même palpable qui date de 9 siècles avant Jésus-Christ. Je suis très surprise et très contente à la fois parce que c'est la première fois que je monte en bateau et que je traverse un fleuve par exemple, parce que j'en ai jamais vu. Pour moi, c'est une découverte. On a retenu que Kédougou a différents noms comme la terre des hommes et qui est également appelée la terre fertile et qu'il y avait des batailles entre des royaumes qui voulaient conserver leur terre et tout. Le guide qui nous a vraiment impressionnés par l'histoire de Kédougou, nous sommes vraiment épanouis. Nous avons retenu que comme Kédougou est la terre des hommes, nous savons qu'il y avait des royaumes. Bon, vraiment, le paysage est magnifique, verdoyant, magnifique. C'est joli à admirer aussi. J'ai retenu que Kédougou a une histoire depuis très très longtemps, soit 9 siècles avant Jésus-Christ. J'ai aussi retenu que, en fait, le peuple de Kédougou est là depuis très très longtemps et que c'est vraiment une richesse